Les pays de la CEDEAO veulent réduire le soufre dans le carburant d'ici à 2020. Le soufre est un produit chimique contenu dans le gasoil et qui a des effets nocifs sur la santé et l'environnement. La norme exigée est de 50 parts par million au lieu de 3500 parts par million. Pour atteindre cet objectif, une rencontre entre des experts ivoiriens de la question s'est tenue en vue d'élaborer une feuille de route et un document de plaidoyer pour la réduction du soufre dans les carburants. C'est la mise en place de la stratégie nationale de réduction du soufre dans les carburants. Cette stratégie repose sur 3 axes. Le premier axe, c'est la sensibilisation de tous les acteurs. Le second axe, c'est la technologie à mettre en place pour aller à un carburant propre. Et enfin, le dernier axe, c'est les problèmes financiers qu'il faudrait rechercher pour équiper notre raffinerie pour qu'elle produise un carburant dit propre. L'atelier va permettre d'identifier les problèmes et les solutions à apporter. À un moment donné, ça a été le cas pour l'essence. On a réussi à résoudre le problème de l'essence. Aujourd'hui que le problème se pose au niveau du gasoil, prendre le problème à bras le corps et de le résoudre. Les raffineries sont aussi concernées. Elles ont entre 3 et 4 ans pour se conformer à cette décision. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'État doit décaisser entre 250 et 300 milliards d'ici à 2025 pour avoir une raffinerie qui répond aux normes. L'attente d'un organe en vue d'une transplantation et le coût élevé des soins, aujourd'hui un cauchemar pour de nombreux transplantés. C'est difficile en ce moment parce que les médicaments coûtent excessivement cher et le bilan annuel avoisine les 450 000 francs CFA. Et les médicaments les prennent régulièrement et c'est à vie. Et vous allez voir que dans nos rangs, nous avons des élèves, des étudiants qui sont transplantés. C'est compliqué. L'Association ivoirienne des transplantés, AIT, vient de recevoir de l'État l'agrément d'exercer en Côte d'Ivoire, ce qui implique la reconnaissance de l'État pour de meilleures conditions de prise en charge des malades, notamment d'insuffisance rénale et aussi des transplantés. L'AIT se donne pour mission d'aider les patients à être éligibles aux dons d'organes dont ils ont besoin. Nous nous rassemblons ici pour permettre à tous les transplantés d'avoir toutes les informations nécessaires et aussi informer la population que la transplantation s'est faite en Côte d'Ivoire et qu'il y a une association qui permet aussi le suivi. Les gens considèrent la maladie rénale comme une fatalité. C'est une maladie comme toute autre, qui est une maladie au long cours. C'est la greffe qui est une des possibilités de guérison et qui allonge la durée de vie des malades. Donc l'association a pour but donc de sensibiliser sur la greffe, sur les donneurs, parce que vous pouvez donner votre rein à votre femme, à votre frère, à votre fils et vivre tranquillement avec un rein. En Côte d'Ivoire, sur 300 personnes en attente d'une transplantation, seulement 0,13% ont eu gain de cause. Le coût élevé de la prise en charge médicale, 15 millions de francs CFA en moyenne, est selon l'Association ivoirienne des transplantés l'un des obstacles majeurs de leurs activités. Un simulacre de braquage d'une station d'essence déjoué par le commissariat de police d'Anyama. Mercredi 26 septembre, il est 8 h, 2 responsables d'une station d'essence se font passer pour des victimes d'un braquage qui porte sur plus de 5 millions de francs CFA. Nous avons été intrigués par le fait que les portes ont été fracturées, mais le coffre-fort n'a pas été défoncé, il a été simplement ouvert. Et les investigations nous ont permis de découvrir l'arme bien rangée contre le mur de la clôture. La supercherie est vite découverte et les 2 fausseurs passent à table. La somme volée est récupérée par la police et rendue à la victime. Nous sommes le plus souvent saisis de ce genre de situation. Et malheureusement, comme nous le disions tout à l'heure, c'est le fait soit des employés de l'entreprise victime ou alors c'est des coûts montés de toutes pièces par les agents.
L'autobraquage, cette nouvelle trouvaille des malfrats est bien connue des services de police qui en appellent d'ailleurs à la vigilance de la population.